Bonjour, ici Sébastien du site internet chocogeek.com. Donc aujourd'hui, on passe un tour à Paris, au musée du chocolat de Chocostory. Donc je vous laisse découvrir ces superbes images. Bonjour Daniel. Bonjour. Donc aujourd'hui, nous continuons notre visite du Chocostory, musée du chocolat à Paris. Donc, Daniel va nous parler de ce beau musée. Donc, qu'est-ce qu'il a de particulier et pourquoi il faudrait venir visiter ce super musée? Alors Chocostory, le musée gourmand du chocolat, est le seul musée du chocolat à Paris. Il retrace les 4000 ans d'histoire du chocolat. Donc ça va de l'époque préhispanique des Mayas, des Aztèques, des Olmèques, jusqu'à nos jours, en passant par la découverte du chocolat par les conquistadors espagnols, qui l'ont ramené en Europe et qui l'ont diffusé après sous l'Ancien Régime, jusqu'à nos jours. Donc c'est un musée qui retrace cette évolution et qui enlève des a priori sur le chocolat notamment. Donc on a l'idée par exemple du chocolat en tant que tablette. La plupart du temps, 3800 ans sur 4000 ans, le chocolat, c'est une boisson. Ce n'est pas une tablette, c'est une boisson qui est épicée, amère, alors que nous, on a toujours l'image du bonbon, de la barre chocolatée. C'est la plupart du temps une boisson. On a aussi l'idée que c'est Christophe Colomb qui l'a ramené en Europe, alors que c'est pas du tout lui. Il va passer à côté de ce produit populaire, il va pas aimer du tout les fèves de cacao qu'il trouvait trop amères et qu'il confondait avec des amandes. Et donc voilà, on explique également les vertus également thérapeutiques qui peuvent faire sourire à l'époque, par exemple de la Renaissance, de l'Ancien Régime, où on pensait que le chocolat était aphrodisiaque, où il était consommé, ou en tout cas les femmes incitaient leurs époux à consommer la boisson pour ses vertus dynamisantes. Donc voilà, on découvre plein de choses sur l'histoire du chocolat, sur la consommation, sur l'histoire, sur les vertus, voilà. Et donc toutes les étapes jusqu'à nos jours, j'imagine, ce que l'on peut trouver. Oui, alors l'évolution de l'histoire de la fabrication du chocolat est assez originale. On explique le processus depuis le début, la culture du cacao, les cacaoyers, les cabosses, les fèves, comment c'était à l'origine, les fèves étaient macérées, écrasées pour être mélangées dans de l'eau pour faire cette boisson épicée et amère, jusqu'à nos jours, et on explique aujourd'hui encore, par le biais notamment de démonstrations, de dégustations et d'ateliers de production de chocolat, comment on produit aujourd'hui du chocolat. Donc notre chocolat aujourd'hui, il a l'avantage d'être également solide et plus uniquement liquide. Donc on parle de l'évolution de cette histoire du chocolat, et pour compléter le côté historique, on a cet aspect culture du cacao et fabrication de nos jours de chocolat. Donc voilà, par le biais des ateliers et des démonstrations, dégustations avec notre chocolatier. Donc Daniel, vous me disiez tout à l'heure une anecdote sur le chocolat, très amusante. Donc on va aller à l'étage voir cette petite anecdote. D'accord. Très sympathique. À tout de suite. À tout de suite. Donc Daniel, alors c'est quoi cette anecdote? Alors on a à peu près 1000 pièces au musée. On a des pièces qui sont très anciennes, originales, notamment les pièces préhispaniques. On a des pièces qui ont jusqu'à 3000 ans. Et on a quelques pièces un peu plus modernes et originales, comme cette tasse moustache, qui était alors souvent utilisée notamment au 19e siècle, parce que les hommes, au 19e siècle, on sait comment était l'aristocratie, notamment en France, c'était les belles bacchantes, les longues moustaches. Et donc pour éviter justement de se tacher la moustache, ils utilisaient cette tasse moustache pour éviter d'être ridicule, notamment dans les réceptions, dans les grandes réceptions, parce que c'était une boisson d'élite, hein, le chocolat, faut le savoir. Donc voilà, pour permettre de filtrer un peu cette mousse, on mettait cette petite plateforme pour justement éviter que donc, la mousse tache la moustache. D'accord. Donc, pour les personnes qui souhaitent venir au musée à Paris, à Chocostory, quel dernier message que vous souhaiteriez passer? C'est un musée qui s'adresse à tout le monde, hein, parce que bon, normalement, globalement, tous les gens aiment le chocolat, mais même si on n'aime pas le chocolat, c'est intéressant de découvrir l'histoire de ce produit populaire, parce que c'est un des produits les plus connus partout dans le monde et de nos jours, mais
personne, enfin, ou peu de monde connaît cette histoire de ce produit populaire qui était avant un produit d'élite et qui est devenu populaire très récemment. Donc, voilà, c'est intéressant de connaître cette évolution dans la consommation de ce produit que tout le monde connaît et consomme quasiment tous les jours, le français étant un des consommateurs les plus grands au monde. En tout cas, merci Daniel. Je vous en prie. Donc vous pouvez retrouver Daniel comme guide au sein du musée du chocolat. Je vous remercie encore une fois. Je vous en prie, merci de venir.